Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Short Tips by TDU. Je suis Bonjour. Julien Teclo et je suis accompagné de Léa. Je me présente rapidement et après Léa, je te laisse te présenter et après on va enchaîner directement avec le programme. Donc du coup, moi je suis consultant en recrutement chez Trade Union et je suis consultant en recrutement depuis maintenant bientôt 5 ans. Voilà. Merci Julien. Alors moi, c'est Léa Laborie. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis consultante en recrutement également. Et donc, merci à tous d'être ici. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, là, l'idée de ce talk, c'est vraiment de vous expliquer comment on travaille avec nos clients pour que vous puissiez bien comprendre comment on fonctionne avant l'étape de la présentation d'une mission. Là, le but, c'est de vous faire gagner du temps dans votre recherche de mission, tout simplement. Donc là, les différentes étapes avec le client avant de présenter le besoin à vous, au freelance. Donc déjà, lors de la qualification, là, l'idée, c'est de bien comprendre les équipes, le contexte et un maximum d'éléments dans lesquels vous allez intégrer la mission et ce qui va vous permettre de matcher efficacement à la bonne mission et de nous trouver la bonne personne aussi, bien sûr. Donc, comment on va faire ça? Déjà, que ça soit par téléphone, en rencontre en présentiel, une visio. Moi, dernièrement, cette semaine, par exemple, j'ai qualifié un besoin en visio puisque un de mes clients avait un besoin qui venait de tomber à l'instant, mais j'ai aussi déjà fait des points, par exemple dans un café avec un client, c'était pour faire un point de suivi pour un de mes freelances qui était en mission et lors de l'échange, il avait un besoin. Donc, ça peut arriver dans différentes manières. Et en fait, pourquoi on fait ça? Donc, l'idée, évidemment, c'est de créer du lien, d'entretenir une relation avec notre client afin qu'il nous fasse confiance lors de l'envoi du profil, tout simplement. Parce que s'il y a un bon relation avec le client, forcément, il va être plus enclin à nous faire un retour positif ou négatif, mais surtout nous faire confiance et rencontrer plus facilement un profil qu'on lui aura envoyé. Donc, c'est tout bénef pour vous. Et puis, cette bonne relation va aussi nous permettre que le client pense à nous dès lors qu'il aura un nouveau besoin, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc là, on va un peu parler le processus pour trouver le freelance qui matchera avec la mission. Donc, comment on fait ça? Comment on trouve la bonne personne? Donc là, on vous encourage vraiment à être visible sur les différents outils que nous, les recruteurs, on peut utiliser. Donc, comment nous faisons? Alors, nous, on passe par des outils bien précis. Donc déjà, premièrement, le job board TDU. On va vous renvoyer le lien de notre job board. On a aussi le fameux groupe de mission freelance sur LinkedIn. Voilà, c'était sur la demande de certains freelances qu'on avait lancé ce groupe. Et donc là, on publie chaque semaine toutes nos offres dans l'IT, donc sur plein de domaines différents. Là, ce qui est bien, c'est que nous, les différents tech recruteurs chez Trade Union sont présents sur ce groupe. Et dès lors que vous avez une mission qui vous intéresse, vous pouvez vraiment directement nous contacter en message privé ou bien commenter le post. Et puis également les job boards externes, comme Pilot, ça peut être aussi LinkedIn par d'autres biais, mais également Freework, que vous connaissez, je pense, qui là nous permet d'aller recenser dans l'intégralité du marché. Hop. Donc là, comment nous, on trouve le bon profil? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder sur votre profil concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, premièrement, évidemment, vos compétences, les mots-clés en fonction de... Donc, par exemple, si on recherche une personne qui a de l'expertise sur Salesforce, par exemple, ou sur un autre outil, ou qui a déjà travaillé dans l'industrie, enfin, ça peut être pour différentes choses. Là, on va vraiment regarder ça, donc les compétences sur votre CV. Ensuite, deuxième chose, ça va être évidemment votre parcours en général, vos expériences, la durée. On va bien regarder la durée, combien de temps la durée, puis sinon on vous posera des questions afin de s'assurer que vous êtes vraiment expert dans votre domaine et que vous correspondez à la mission qu'on peut vous proposer. Après, on peut s'intéresser à votre connaissance du client.
Voilà, si vous avez déjà travaillé, par exemple, avec le client ou si vous avez travaillé dans un secteur similaire, hein, c'est intéressant. Voilà, il y a également les références. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en avant dans votre CV. Hein, ça, c'est vraiment un plus et ça nous rassure, comme ça pourra rassurer également le client. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, vos soft skills, parce que en dehors de tout ça, ce qui va vraiment faire la différence, évidemment, et ce qui va me donner, moi, par exemple, envie d'envoyer votre profil, ça va être tout l'échange au téléphone, votre façon de communiquer, votre joie de vivre, tout ce genre de choses. C'est ça qui va me donner envie de vous envoyer, vous, plutôt qu'un autre. Merci Léa. Une fois cette première étape réalisée, on passe du coup à la mise en relation. Donc la mise en relation, c'est le moment en général, en tout cas chez TradeUnion, où vous, freelance, allez rencontrer le client. Donc en fait, c'est le premier entretien. Donc alors, la première chose qu'il faut savoir sur cette partie-ci, c'est que, en tout cas chez TradeUnion, nous, on joue tout sur la transparence et l'alignement des intérêts entre vous, freelance qui recherchez une mission, et le client qui recherche à être accompagné pour un projet précis ou une longue durée. L'idée, c'est que vos attentes matchent avec celles du client, ou en tout cas que vous soyez clair dans vos attentes et que le client soit clair également dans ses attentes. Donc nous, un bon conseil qu'on donne souvent, c'est d'avoir, lors de cet entretien, vraiment mettre les informations clairement lors de l'échange, et s'il y a des points, directement les aborder, pas forcément en faire un point bloquant, mais au moins les aborder pendant l'entretien. Ça va nous permettre en fait d'entamer le processus de négociation sur certains points qui peuvent, pour vous ou pour le client, être bloquants. On va rentrer un peu plus dans le détail avec 3 points qu'on a identifiés, qui reviennent régulièrement. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Si vous voyez penser à d'autres points, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Peut-être qu'on pourra les aborder rapidement en fin de présentation et de live. Donc le premier point qu'on a repéré, c'est un point qui doit bien vous parler, c'est forcément le TJM. Il faut qu'il soit cohérent avec le budget du client et avec le marché. Vous savez tous qu'en ce moment, le marché est un peu en train de changer. Donc c'est un vrai conseil qu'on vous pose, surtout en ce moment, parce que les clients en ont conscience que le marché change, et on se rend compte que beaucoup de freelances ne sont pas forcément encore complètement en phase avec le marché actuel, et donc du coup des fois on a des points de blocage. Alors des points de blocage, on peut y remédier avec plusieurs solutions, et un très bon exemple, par exemple, un consultant qui a commencé une mission récemment avait un TGM qui était un peu plus élevé par rapport au budget du client, et on s'est mis d'accord avec le client et avec le consultant d'avoir une revalorisation au bout de 6 mois lorsque le consultant aurait fait ses preuves, et ça a très bien fonctionné, et aujourd'hui la mission est toujours en cours. On retrouve également dans un second temps, du coup, la partie plutôt attente client en général, où là, ça va plutôt être la date de démarrage, les différentes connaissances techniques que peuvent avoir le consultant. Toutes ces choses-là, il faut être assez clair sur cette partie-ci, parce que si vous n'êtes pas clair dès le début sur votre disponibilité notamment, ça peut engendrer des mésententes de temps en temps, et donc du coup, autant être transparent dès le départ. Si toutefois vous n'êtes pas forcément disponible, il y a toujours des solutions. Typiquement, je pense à beaucoup de missions qu'on a pu mettre en place, qui ont démarré en part-time sur 1 ou 2 semaines, une période de passation en général, et après en temps plein. Une hybridation plus importante du rythme au début, et après repasser sur un rythme plutôt classique. C'est des solutions qui peuvent se trouver pour permettre de rentrer dans les clous et dans les attentes en fait à la fois du client et du consultant. Donc voilà pour ces 3 points clés. Donc bien mettre en avant, je résume, le TJM, les compétences et du coup votre disponibilité attente. Donc voilà. Ensuite, l'idée va être maintenant de vous expliquer comment se passe une mission avec TradeUnion et comment se passe une mission à la fois de votre côté, mais également on va faire des parallèles avec comment ça se passe du côté du client.
Donc la première chose, c'est qu'on vous accompagne vraiment tout le long de la mission, hein. Ça passe donc par forcément le paiement de votre prestation, l'accompagnement et la fin de la mission. Pour la partie paiement, Trait d'Union, dans les contrats, on paye à 45 jours, réception de la facture. Et quoi qu'il arrive, j'insiste sur quoi qu'il arrive, parce que des fois les clients ne nous payent pas forcément, mais nous, on vous payera quoi qu'il arrive. Il y a aussi une option payante pour que vous soyez vous payé à 5 jours à date de facture, encore une fois. Donc ça, c'est sur la partie accompagnement du paiement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, Trait d'Union va vous régler, même si le client en fait ne règle pas. La deuxième chose, ça va être sur la partie plutôt accompagnement. On est présent entre guillemets au quotidien de votre prestation. En fait, on est là pour vous accompagner. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Et si tout va bien, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour nous dire que tout va bien. L'idée, c'est vraiment qu'on crée une relation et qu'on travaille avec de la confiance. Ça nous permettra en fait, le moment venu, s'il y a un souci ou un non-dit ou n'importe quelle chose qui ne va pas forcément chez vous, mais aussi du côté du client, d'être l'intermédiaire et de vous passer le mot ou de passer le mot au client. Et du coup, ensuite, de trouver des solutions ensemble. Un très bon exemple, dernièrement, une prestation qui a démarré assez récemment et malheureusement, souci familial du côté du consultant. Il a dû partir assez loin, retrouver sa famille. Et ben en fait, on a tout de suite établi cette relation avec le consultant et le client. Et donc les choses ont pu être dites clairement, et la mission dure encore aujourd'hui, alors que le consultant est parti en full remote pendant près d'1 mois et demi. Donc voilà. Sur la partie plutôt fin de mission maintenant, une nouvelle fois, ça va avec l'accompagnement. On est là pour vous accompagner dans votre vie de freelance également. Donc l'idée, c'est pas de se perdre de vue, c'est pas de vous dire au revoir dès la fin de mission. Non, non, restez en contact avec nous. Nous, on va essayer on va tout faire pour rester en contact avec vous. Et n'hésitez pas à nous tenir informés de votre vie, des évolutions de votre vie. J'ai vu que José était dans le chat. José est un très bon exemple. On est en contact régulier avec lui. Donc du coup, voilà, c'est des choses qu'on fait régulièrement et on prend des nouvelles en fait de notre communauté. Donc voilà. Léa, je te laisse peut-être conclure avant de passer aux questions. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on a un groupe de mission freelance sur LinkedIn où voilà, chaque semaine, on met en avant nos offres dans l'IT sur différents domaines. Là, tous nos tech recruteurs de Trait d'Union, on est tous présents et vous pouvez directement nous identifier et indiquer si la mission vous intéresse pour qu'on puisse se contacter. Et écoutez, on s'y retrouve juste après le live et là, on peut commencer à passer sur la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et on vous écoute. Voilà. Du coup, je reviens sur la question de Cyril, effectivement, qui demandait, alors j'ai l'impression qu'elle a intervenu au moment où je parlais du marché, j'évoquais le TGM et le changement. Effectivement, en ce moment, il y a une tendance à baisser un petit peu les TJM sur le marché parce que plein de conjonctures fait que les clients ont peut-être un peu moins de budget que l'année dernière notamment et même surtout de 2022 et donc du coup les freelances régulent en fait leur TJM et du coup vont dans le sens du client et on observe que aujourd'hui le client a peut-être un peu plus de pouvoir, en tout cas sur la partie TJM, et un peu plus décisionnaire que ce qu'il a pu l'être par le passé. Léa, peut-être je te laisse répondre à ça. Oui, alors, s'il y aura un replay de l'événement, eh bien, normalement, oui, on pourra regarder ce live qui va être enregistré. Oui, ça, vous allez pouvoir regarder normalement. Oui, le live sera disponible via l'ensemble des plateformes Trait d'Union, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Je reprends les petites questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et puis également, même si on n'a pas répondu à toutes les questions pendant l'échange, parce que je vois qu'on arrive grosso modo à la fin de l'horaire prévu. Même si vous avez posé des questions, on pourra revenir vers vous après, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.
Euh, les TGM hors France, c'est vraiment très variable, Mohamed Amin. Là-dessus, c'est plus compliqué d'avoir une vision assez claire pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les clients avec lesquels on travaille ne font pas forcément appel à la prestation remote hors France, donc du nearshore en fait. C'est compliqué et d'avoir une vision là-dessus. Mais effectivement, le marché est différent. Je ne saurais pas vous dire, pardon, à quel point il est différent, parce que nous, effectivement, c'est pas notre cœur de métier. Enfin, en tout cas, avec Cléa, c'est pas notre cœur de métier. On a des personnes qui peuvent faire ce genre de placement et ce type de mission-ci. Par contre, effectivement, c'est pas nous avec Léa, en tout cas, notre cœur de métier. Donc, je vous redirigerai peut-être plus vers les experts de ce cœur de métier qui prendront votre réponse tout de suite après l'échange, peut-être en message privé du coup. Ouais. Et là, je vois une autre question concernant le full remote. Quel est le pourcentage moyen de missions full remote? Alors, très bonne question. Alors, c'est vrai, c'est vraiment une minorité. Hein. Aujourd'hui, on a des missions full remote, mais c'est quand même assez rare. On a 2 clients qui peuvent en proposer. J'avais eu une mission, je me rappelle, de Scrum Master en full remote. Et j'avais eu aussi là, j'ai un consultant actuellement qui est architecte dans le luxe sur Kafka notamment et qui est en full remote. Donc voilà, j'ai quand même deux cas que j'ai eu, mais c'est vrai que c'est assez rare et la tendance se veut plus trop favorable, j'ai l'impression, même si encore une fois ça dépend des métiers, ça dépend, il y en a toujours un peu, mais c'est vrai que c'est rare. Est-ce que tu veux réagir, toi, Julien, sur ça? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, même moi, de mon côté, j'ai plus qu'un client qui est OK avec le full remote. Et encore, il a tendance à rappeler même ses prestataires sur site au moins une fois par semaine. Donc, effectivement, le full remote, ça a été vraiment une tendance ces dernières années qui, on l'observe, effectivement, est en train un peu de changer. Il y a toujours de l'hybridation. Effectivement, un client full sur site, c'est beaucoup plus rare. Par contre, effectivement, le full remote n'est pas forcément en vogue aujourd'hui. Pour quelle raison? Très bonne question. Il faudrait demander aux décisionnaires du côté des clients, qui sont même pas nos clients directement. En fait, ça vient d'au-dessus des opérationnels en général. C'est pas forcément eux qui prennent la décision. Donc, il faudra aller demander de ce côté-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a une frilosité en fait à faire confiance directement à du full remote. Oui, et puis aussi parce que je pense que il y a eu une période en effet où il y avait plus de full remote et en fait il y a eu pas mal d'entreprises où ils ont vu des effets, on va dire entre guillemets néfastes en fait du full remote puisque ils se sont rendus compte que notamment en termes de l'ambiance de travail, des liens entre collègues, etc. Ça pouvait peut-être pas être le meilleur moyen et donc ils ont voulu revenir en arrière. Moi, j'ai eu écho de ça de quelques clients. Après, je sais pas si c'est que pour ça, puisque des fois, ça marche très bien. Le full remote aussi, des fois, ça peut fonctionner, mais je pense qu'ils ont envie de revenir sur quelque chose avec plus de relationnel, plus de présence en entreprise, ce qui est quand même assez important pour bien travailler. Ouais. On va prendre les 2 dernières questions parce que je vois qu'il nous reste pas longtemps. Donc, du coup, après celle-ci, on vous répondra par écrit. La première sur la partie rythme d'hybride, ça va dépendre des clients, mais les rythmes les plus fréquents vont être 2 jours de télétravail par semaine ou 3 jours de télétravail par semaine. C'est vraiment 70-80% de nos clients au global chez Trédunion même aujourd'hui qui proposent ce type de rythme. Ouais, et Abdelila, merci pour ta question. Donc, quand vous avez un besoin chez un client, qu'est-ce que vous proposez? Qu'un seul profil ou plusieurs? En général, nous, on est plutôt sur du ciblage précis, donc on va pas viser tant la quantité, on va plutôt envoyer 1 ou 2 profils. Des fois, ça nous arrive d'en envoyer 3, mais en général, on est plutôt sur 1 à 2 profils maximum. Je suis assez d'accord. Et une nouvelle fois, on parlait de transparence tout à l'heure. Et quand vous nous demandez si vous êtes en concurrence interne avec Trédunion, entre guillemets, là-dessus, on n'a on se cache pas et il n'y a pas de souci pour vous dire
que oui, on a envoyé un deuxième profil ou que non, on n'en a pas envoyé. Et effectivement, comme disait Léa, on envoie rarement beaucoup de profils et même en général, c'est plutôt 1 ou 2 maximum. Donc voilà. Je te laisse finir, Léa, du coup. Ouais, bah écoutez, je pense que on a fait le tour. Merci. Et pour les autres questions, là, comme a dit Julien, vous pouvez nous les envoyer, on vous répondra en message privé. En tout cas, bah, merci à tous d'être venus. Et j'aimerais mentionner de rester bien connectés sur notre page, puisque le 5 juillet, il y a un événement, le Freelance Day, qu'on organise en ligne avec plein d'intervenants super intéressants qui vont parler toute une journée. On va parler des métiers de freelance sur plein de thématiques différentes. Donc, je vous invite vraiment à rester connectés et bien noter le 5 juillet. Voilà. Mais merci à tous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur LinkedIn. Merci à tous. À bientôt. Au revoir, bonne journée et bon appétit. Bonne journée. Oui.